Salut les amis, aujourd'hui on va parler du mode TTL. On va faire des photos ici en studio avec Jem qui sera ma modèle. Et je vais te montrer comment le mode TTL fonctionne, donc through the lens, à travers l'objectif. Comment est-ce que les différents setups, par exemple différents habits, différents fonds, etc. vont influencer la quantité de lumière que le flash va déclencher. Je vais utiliser un IT32, c'est le dernier petit flash de chez Godox pour te montrer cette démonstration. Donc un tout petit flash, tout simple, tout bête. Et j'aurai aussi un flash pour les cheveux. C'est parti. Comment fonctionne le mode TTL, donc à travers l'objectif? Ça s'appelle comme ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas quelque chose, un œil qui voit ce qui se passe, on ne voit pas ce qu'il y a dans la scène. La façon dont ça marche, c'est que l'appareil photo va envoyer les informations au flash. Donc dans ce cas, par exemple, on est à f4, un 125e et ISO 200. Et le flash va faire un pré-flash. Donc il y aura un flash avant le flash, en fait, qu'on ne voit pas nous avec les yeux parce que c'est super rapide. Ça va envoyer de la lumière sur le modèle ou sur la scène qu'on est en train de photographier. Et d'après les réglages qu'on a dans l'appareil, ça va choisir combien de puissance il y aura besoin pour pouvoir avoir une exposition correcte dans la photo qu'on est en train de prendre. Dans ce cas, on a le IT32 de chez Godox, dont j'ai parlé dans une vidéo récente, qui est tout petit. Le but étant de te montrer que tu peux l'utiliser pour ta lumière principale, pour la key light. D'ailleurs, j'ai mis une grille ici pour diriger la lumière directe et que le fond ne soit pas trop illuminé, donc que la lumière soit contrôlée un minimum. On va tout faire avec ce petit IT32. Je vais faire plusieurs photos avec différentes couleurs d'habits, différents fonds, et on va voir quelles sont les différences en mode TTL. Donc, comment est-ce que le flash va détecter ces changements et me donner des expositions qui sont différentes? La façon de faire ça, c'est tout simple. Quand tu as ton déclencheur ici et il est en mode TTL, il suffit que tu appuies sur le bouton TTL juste après que tu aies fait ta photo et il va te donner la valeur en mode manuel. Donc, il va te dire combien de puissance tu as utilisé lors de la dernière photo. On va faire quelques photos en mode TTL, donc entre guillemets automatique d'après les réglages de mon appareil. Et si j'appuie sur TTL, ça me donne un 1/8 avec 2 tiers de diaph. Ça, c'est la puissance que le flash a utilisée. Mais si on va regarder la photo, on remarquera que c'est beaucoup trop fort. Alors, l'une des choses à tenir en compte, c'est le fait que la modèle a une peau très claire. Plus la peau est claire, plus ça va réfléchir la lumière et plus ça va fausser le mode TTL. Donc, deux choses qu'on peut faire. On peut soit décider de descendre ici, par exemple, de lui dire tu descends d'un diaph, ça veut dire que lui va shooter en mode automatique ou TTL et on va lui dire d'après le réglage que tu trouves ou la quantité de lumière que tu me proposes, je veux que tu descendes de 1 diaph par rapport à ce résultat. Donc si je fais une photo maintenant, tu remarqueras qu'elle est exposée correctement. Donc le mode TTL m'a donné une exposition d'un diaphragme en plus de ce qu'on voulait. Il est vrai aussi que la modèle est habillée en noir, le fond est gris anthracite. Donc, c'est assez compliqué pour le flash de comprendre ce qui est en train de se passer d'après mes réglages et d'après en fait, la lumière qui est disponible sur la scène. On va faire un petit changement de décor. Donc, la modèle qui est habillée en blanc. D'ailleurs, je vais mettre son Instagram ci-dessous. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Et le fond qui est un pop-up background blanc. Donc, tout est blanc, tout réfléchit à la lumière. C'est fabuleux, c'est fantastique. On a une boîte à lumière de 85 cm 85 pour mes amis français. Avec un Godox IT32 à l'intérieur qui a l'air vraiment ridicule. Mais l'idée étant de te montrer que tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec ce petit flash. Et on va voir comment le mode TTL s'en sort en mode automatique. Et tu peux voir que le résultat est fantastique. La lumière est comme elle me plaît, je ne changerai rien. Si tu veux voir par contre quels sont les réglages que le flash a utilisé, tu appuies de nouveau sur le bouton TTL, tu convertis en mode manuel et tu vois que ça a utilisé 1/16e plus 0,3 diaph d'exposition. Et ça, c'est l'expo que le flash a calculé d'après mon appareil photo, le décor, donc combien la lumière réfléchit, en faisant un pré-flash avant et en me donnant l'exposition correcte. Donc le mode TTL peut être extrêmement valable, utilisable, précis. Il faut juste savoir l'utiliser et se dire est-ce que cette lecture est bonne? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je dois réduire la lumière d'après le look qu'on veut? Parce que c'est pas toujours la même chose. Des fois, on aimerait avoir un portrait peut-être avec un Rembrandt. Des fois, on aimerait avoir un petit peu des ombres artistiques. Et des fois, comme dans ce cas, elle est habillée en blanc et je veux avoir cette lumière un peu plus uniforme, un peu plus douce à travers les photos. Pour ce prochain exemple, je veux te montrer ce qui se passe si tu utilises le flash en mode Hairlight, donc lumière pour les cheveux, lumière de contour, de séparation. Donc j'ai éteint la lumière principale et j'ai utilisé un IT30 Pro. Il est encore plus petit que le IT32. C'est vraiment pour te montrer que
en studio, tu peux photographier en utilisant des petits flashs. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros flashs. Et ce petit flash là-bas, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va essayer de compenser pour avoir une exposition correcte de toute l'image. Donc, elle est habillée en blanc, le fond est en blanc, donc ça réfléchit beaucoup la lumière, ce qui veut dire que lui, là, il va avoir du mal à gérer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, si je fais une photo ainsi, que je le laisse en mode TTL, tu vois que tout le contour est pratiquement cramé parce qu'il n'arrive pas. Il essaye de compenser, mais il n'y arrive pas. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va descendre de 2 diaphes, comme ceci. Tu peux voir la différence entre les deux. Là, on a une lumière de contour qui est pas mal. Là, on a donc le bras qui est un petit peu illuminé, le contour, les cheveux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer sur TTL. Et on est donc à 1/16 plus 1/3 de diaph. Ça, c'est la puissance utilisée par le flash. Donc maintenant que j'ai mis en mode manuel, il va rester en mode manuel. Je vais retourner sur ma lumière principale en mode TTL et on va faire quelques photos comme ça. Et les résultats, comme tu peux le voir, sont excellents. Voilà, ceci conclut notre vidéo sur l'utilisation du flash en mode TTL en studio. J'ai fait exprès d'utiliser ces petits flashs parce que ça te montre que tu peux acheter des flashs qui sont pas chers pour faire du travail en studio et que tu peux en tout cas commencer, que ce soit en mode TTL ou en mode manuel, avec un déclencheur comme celui-ci. Tu pourrais également utiliser l'un de ces deux flashs comme déclencheur pour l'autre flash. Si tu voulais, tu peux aller voir mes vidéos là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. D'ici là, garde le sourire, n'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît et je te vois tout prochainement. À bientôt, ciao.